Bienvenue sur ce plateau de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. On va évoquer tout de suite la prévention des accidents du travail comme levier de compétitivité et d'attractivité des entreprises et en particulier des entreprises de l'industrie. Pour en parler, Nathalie Campourcy, responsable du pôle politique du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS, et Evelyne Kans, responsable du pôle technique prévention des risques du service de santé au sein d'EPALS, vous nous direz ce que c'est, service de santé au travail à Montpellier. Alors, chaque jour en France, plus de 100 travailleurs sont blessés gravement et 2 décèdent avec des conséquences évidemment dévastatrices pour les personnes elles-mêmes, mais aussi leurs collègues, leurs familles et bien sûr leur employeur. Lutter contre les accidents du travail graves et mortels doit donc être une priorité pour l'ensemble des acteurs et c'est l'enjeu de la nouvelle campagne de prévention lancée par le ministère du Travail. Nathalie Campourcy, qu'en est-il du tableau régional du nombre d'accidents dans la région Occitanie et quelles sont les actions de prévention que vous conduisez ? Merci et bonjour. Alors le tableau national, vous l'avez décrit avec 2 accidents du travail mortels par jour et 100 qui entraînent des séquelles graves. Au périmètre de l'Occitanie, il y a un accident du travail mortel tous les 5 jours, ce qui est considérable, et 12 accidents du travail graves, donc avec des séquelles en effet pour les salariés victimes par jour. Donc on est sur des chiffres très importants, inquiétants parce qu'on est plutôt sur un palier, c'est-à-dire que le nombre d'accidents, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, ne baisse pas. Et donc on a réussi finalement à faire baisser et maintenant on est plutôt à un palier. Exactement, et depuis une dizaine d'années, avec du coup pour le ministère en charge du travail la volonté vraiment d'engager un plan qu'on appelle de lutte contre les accidents du travail graves et mortels, et pour la 2e année, une campagne de communication qui a permis de contribuer à une prise de conscience collective pour le public, parce que je pense que ces accidents du travail, leur gravité, sont parfois méconnus. Donc une prise de conscience l'année dernière, et cette année, l'idée, au-delà de la prise de conscience, de passer à l'action. Donc c'est le sens du slogan salarié, employeur, mieux préparé, mieux équipé, mieux formé. Il faut aller sur le site internet sécuritéautravail.gouv.fr qui comporte pas mal d'outils pour les publics concernés. Alors justement, décrivez-nous un peu cette campagne de communication, son sens et ce que vous en attendez finalement. Alors elle a commencé pas plus tard que samedi. Elle va se déployer tout au long du mois d'octobre et jusqu'à la fin du mois de novembre. Elle comporte à la fois des spots télévision, radio, avec des témoignages à la fois d'entreprises qui ont mis en place des mesures de prévention, qui ont, je dirais, tiré les enseignements d'accidents du travail qui sont survenus en leur sein, et aussi des témoignages de salariés victimes. Elle comporte aussi des outils très pratico-pratiques, des fiches qui décrivent des accidents et qui montrent les solutions qui peuvent être trouvées, étant entendu qu'on a souvent le paysage des accidents du travail, on est souvent face à des circonstances qui auraient pu être évitées, notamment à travers un déficit d'information ou de formation. Alors je dirais que le point de vigilance fort, ça concerne les entreprises du national, c'est aussi un travail qui est engagé au niveau régional à travers notamment le plan régional santé-travail, c'est travailler sur l'accueil des nouveaux embauchés. Il faut savoir que dans les 3 premiers mois de présence dans l'entreprise, il y a 15% des accidents du travail qui se produisent à ce moment-là, 25% dans la première année. Et les publics jeunes sont particulièrement touchés puisque les 18-24 ans ont 2 fois plus d'accidents du travail que les autres salariés. Donc
public jeune, public en contrat de travail temporaire, public saisonnier. Donc là, c'est vraiment une cible très importante et le sujet de l'accueil vraiment et du passage de consignes est important. Voilà. Donc une action particulièrement précise pour une prise de conscience sur des populations plutôt ciblées à la fois dans le temps et en âge dans les entreprises. Evelyne Kans, quel type d'action menez-vous, vous, auprès des entreprises pour EPALS et peut-être dites-nous un mot de cette structure. Bonjour et merci. Donc effectivement, l'EPALS, c'est un service de prévention et de santé au travail. C'est vrai qu'on parlait auparavant de médecine du travail. Et donc aujourd'hui, on n'est plus seulement un fournisseur de visites médicales, mais on est vraiment un service de prévention pour accompagner tous nos adhérents. Donc sur la région de Montpellier, l'EPALS, ça représente 4000 entreprises adhérentes et on suit à peu près 42 000 salariés. Donc moi, je suis responsable de ce pôle prévention à l'EPALS. Donc on a bien sûr un pôle médical composé de médecins et d'infirmières qui effectuent le suivi médical. Et en parallèle, en fait, on travaille ce pôle prévention aux côtés de l'équipe médicale pour accompagner tous les jours les entreprises. Donc au sein de l'EPALS, ça représente une dizaine de techniciens et d'ingénieurs avec des spécialités, ergonomes, psychologues du travail, toxicologues. Et l'idée pour nous, c'est d'intervenir concrètement tous les jours dans les entreprises pour les accompagner. On a parlé en fait des jeunes, on a parlé de l'accueil du coup qui est vraiment important. Ben voilà, au mois de septembre, là, j'ai été invitée par une agence d'emploi qui avait elle-même invité toutes les entreprises qui emploient des intérimaires. Et l'objectif de ma présentation, c'était de leur montrer les actions que l'on mène et surtout les outils qu'on met à disposition de nos adhérents pour améliorer l'accueil des nouveaux, également pour établir la liste, cette fameuse liste des postes à risque, les formations renforcées et surtout on est là pour outiller les entreprises en fait, vraiment les accompagner. Quels sont pour vous, Evelyne Kans, et pour vous aussi, Nathalie Campourcy, les mots-clés de la prévention en matière de sécurité ? Alors en termes de mots-clés, je pense qu'il y en a plusieurs. Je dirais le premier mot-clé, on est vraiment sur de l'analyse. Vraiment accompagner l'entreprise, l'aider à analyser la situation pour comprendre. Ensuite, on pourra avoir un autre mot-clé, l'implication. Donc impliquer, en fait, parce qu'on a 4000 adhérents, on ne peut pas être tous les jours dans toutes les entreprises. Donc on doit impliquer pour justement rendre les personnes et rendre nos interlocuteurs acteurs de cette démarche-là. Et le dernier mot-clé, si je peux me permettre d'en mettre un autre, ça serait vraiment innover. Et effectivement, au sein de l'EPALS, mais d'une manière générale, au sein des services de prévention de santé au travail, on innove et notamment on propose des escape games avec des supports qu'on voit ici pour justement faire le débrief de ces escape games, donc sous forme de Z-card. On a aussi des formations de relais de prévention dans les entreprises. Aujourd'hui, on a un réseau de plus de 1000 relais. C'était une initiative d'un service de prévention de Narbonne qui s'est déployé au niveau national. Il y a une vingtaine de services qui sont engagés. Il y a un site internet. Donc, les personnes qui sont en entreprise et qui souhaitent se former peuvent aller sur le site, sélectionner leur service de santé et ensuite s'engager dans cette démarche-là. Il y a une plateforme, il y a une page LinkedIn. Donc, c'est vraiment, on est là pour accompagner ces entreprises-là. Donc, des outils plutôt pédagogiques et qui passent aussi par le ludique, si j'ai bien retenu ce que vous présentiez en termes d'escape game. Nathalie Campourcy, un complément sur ces mots-clés. Qu'est-ce qui finalement vous drive dans les politiques que vous conduisez ? Alors, je pense qu'il y a peut-être deux autres mots-clés auxquels je pense. C'est la question, c'est le partenariat. Voilà, se dire que les entreprises ne sont pas toutes seules, qu'elles peuvent faire appel aux services de prévention et de santé au travail, aux CARSAT, donc des préventeurs assurance retraite et santé au travail, les services de l'inspection du travail qui ont un rôle non seulement de contrôle mais aussi de conseil, l'OPP-BTP pour une branche spécifique, la MSA dans la mutualité sociale agricole dans le cadre agricole et un autre mot-clé pour moi c'est le dialogue social. C'est-à-dire que dans les entreprises, l'ensemble des salariés et leurs représentants puissent être associés à ces démarches de prévention parce que c'est indispensable que le travail puisse se faire de façon concertée et partagée pour progresser de façon collective. Voilà. Donc si on vous entend bien, prévention, sécurité, c'est ni un tabou, ni un sujet qu'on doit délaisser parce que finalement, c'est pas très important. C'est ça ?
Effectivement, c'est bien ça. Et les entreprises ont intérêt à se soucier de ce sujet-là. Et effectivement, nous, dans nos actions, on a une action qui est très forte auprès du maintien en emploi. Et le maintien en emploi, c'est maintenir les compétences qu'on a dans l'entreprise. Et ça passe par de l'aménagement de postes, de la formation, etc. Alors, justement, la thématique et l'intitulé de ce plateau TV, c'est un lien entre prévention, sécurité au travail et levier de compétitivité et d'attractivité. Donc, en quoi la prévention sécurité est-elle un levier d'attractivité et de compétitivité pour les entreprises? On commence avec vous, Nathalie Camporcy. La sécurité au travail, c'est de meilleures conditions de travail pour les salariés. Ça va favoriser, je pense, la qualité de l'emploi et du coup l'attractivité de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, il y a des tensions en matière de recrutement dans tous les secteurs. Donc, tous les secteurs sont concernés et pouvoir travailler sur les risques, les supprimer ou les diminuer permet d'attirer des salariés. Et évidemment, cette prévention, si elle se traduit par une baisse de l'accidentologie, c'est des coûts en moins pour l'entreprise. Donc c'est aussi un levier de compétitivité indispensable. Evelyne Cancin, un mot aussi sur la question et puis finalement comment vous accompagnez les entreprises dans ce sens? Effectivement, donc sur des questions de compétitivité, si je prends des exemples concrets où on accompagne des entreprises dans l'aménagement, dans l'amélioration de postes de travail, forcément l'idée c'est de rendre le poste moins exigeant physiquement. Et donc si on le rend moins exigeant physiquement par rapport à une personne qui peut présenter des pathologies, mais en fait tous ses collègues qui occupent ce poste-là vont en bénéficier. Et s'il est moins exigeant physiquement, a priori, on va être plus productif. Donc, ça en est la preuve vivante. Quand on améliore l'accueil d'une personne, on améliore aussi les chances qu'elle reste dans l'entreprise. On fidélise en fait cette personne dans l'entreprise et on sait très bien qu'en fait, ça va être des économies puisqu'on n'aura pas à accueillir d'autres personnes. Et sur le point de l'attractivité, je reviendrai là sur le côté innovation, puisqu'effectivement, le fait de développer notamment des escape games sur différentes thématiques, que ce soit le risque routier, la prévention des troubles musculo-squelettiques, là on touche et on est attractif par rapport à un public jeune, à des jeunes talents, puisque les escape games, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par ce public-là. On rend les personnes donc acteurs de leur santé, de leur sécurité. Et au-delà de ces escape games, on est en train même de développer, en fait, de proposer à nos adhérents une application qui s'appelle RecoveUp, en lien avec une start-up du même nom. Et cette application, elle est là pour prendre soin de la santé des salariés. Et donc, en matière d'attractivité, d'innovation, je pense qu'on y est. Bon, donc finalement, la prévention sécurité au travail, ça peut être très innovant. Oui, ça peut être très innovant, moyennant effectivement un petit peu d'imagination. Merci beaucoup. C'est innovant et c'est important. Merci Nathalie Camporcy, merci Evelyne Cancin d'être venue nous éclairer sur cette thématique de la prévention des accidents du travail pour garantir la sécurité des salariés. Et merci d'avoir abordé le thème de manière si concrète. À bientôt. Merci beaucoup.